Bonjour Fabrice. Bonjour Aurélie. Alors bon, d'abord merci. Merci, ça me fait, extrêmement plaisir et puis après c'est un honneur aussi même de te recevoir sur la chaîne, d'Elance parce que je sais combien ton temps il est compté, Mhm. combien ton emploi du temps il est chargé et je suis, bien placée pour le savoir parce que ça fait quand même quelques années qu'on bosse ensemble. Ouais. Donc, bah, vraiment, merci d'avoir accepté, l'invitation. Avant que tu nous dises tout, comme le veut la tradition sur mes interviews, je rappelle juste qu'en fait, on bosse ensemble depuis, ouais, un bon nombre d'années maintenant. J'ai embarqué à tes côtés, il y a quelque temps parce que tu avais besoin de quelqu'un pour t'aider et puis pour collaborer sur des sujets qui étaient quand même assez fondamentaux, pour toi, notamment sur, la digitalisation de ton système, de gestion administrative, Calliope bien sûr, mais aussi ton entrée au CPF, sur le bilan de compétences. Ah bah, tu m'as sauvé la vie, c'est ça. Ah, Parce que c'est des trucs qui me rendent fou. Et tu as fait ça très bien. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et tu m'as ramené sur de la techno. C'est d'un niveau de précision. Moi, je ne sais pas faire. Ça m'épuise, c'est chiant, ça ne me motive pas. Ça me détruit, enfin, tout ça. Tu m'as sauvé la vie sur tous ces domaines. et du coup, on a collaboré justement sur la partie techno et c'est vraiment là-dessus sur, lequel, j'avais envie, qu'on puisse échanger aujourd'hui. C'est, parce qu'on a aussi collaboré sur de l'ingénierie, pédagogique et sur le grands enjeux, qui te tenaient à cœur depuis un petit moment, à savoir la digitalisation de ton offre, Ouais. de formation et donc, c'est ce dont tu vas nous parler, hein, particulièrement aujourd'hui. Donc je vais te laisser te parler de tout ça et avant de nous expliquer justement, bah, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, Fabrice, est-ce que tu peux, te présenter et nous dire un peu, bah, d'abord, qui tu es? Parce que même si, aujourd'hui tu es quelqu'un, quand même de connu, reconnu, dans ton domaine, les gens de Elance peut-être te connaissent pas. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Fabrice Michaud, qui tu es? Alors, c'est toujours un exercice compliqué parce que j'ai tellement de facettes. Mes présentations sont souvent différentes. En fait, je suis un peu enfin, plutôt pas mal connu sur la douance depuis 16 ans, 17 ans. J'ai créé le premier portail francophone pour les adultes qui s'appelle HPI Talent. Mais si je remets ça en perspective, c'est la deuxième fois dans ma vie que je suis médiatisé. Je l'étais 10 ans sur le coaching. Et si je repars un peu plus loin, j'ai une formation de sciences politiques, de gestion d'entreprise. J'ai mon cabinet de consultant depuis 99, donc ça fait très longtemps avec des gens qui bossent pour moi. Donc mon activité de consultant, c'est d'accompagner les conseils des directions, des transformations, des réorganisations. Les organisations, j'y travaille depuis 30 ans. J'ai été directeur pour le groupe Hachette, pour le groupe Monoprix, dans mon début de carrière. Donc, quand je parle de la vie des personnes atypiques dans les organisations, je les connais par cœur. J'ai été superviseur national des coachs pour la NPE, pour Pôle emploi. J'ai travaillé avec EDF, SNCF, Safran, Caisse des dépôts, des grands groupes, des groupes moyens, des PME. Donc ça, c'est sur la partie cabinet de consultant. En fait, j'ai 9 métiers connexes de fond. J'ai été plusieurs fois directeur pédagogique ou co-directeur pédagogique, entre autres à l'époque, au démarrage, la principale école de coaching. Moi, j'ai créé la première organisation de coaching en France en 94. J'étais co-directeur et associé de Média de Coaching qui, à l'époque, à Paris, avait le plus haut niveau d'accréditation en France. Et depuis, les fondateurs ont fermé la maison. Une activité d'enseignant, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans à l'université, alors tout en même temps, hein, c'est pas les trucs les uns après les autres. 4 ans et demi en Guyane française à l'université pour un master de RH en management international, en école de management à Bordeaux, à Dakar pendant 4 ans et demi. BEM Dakar, c'est le plus haut niveau d'accréditation en Afrique de l'Ouest. Dans les universités à Bordeaux aussi, sur des instituts de dirigeants pour les IRTS, pour le travail social. J'ai travaillé à l'INET à Strasbourg, qui est l'équivalent de l'ENA pour la fonction publique territoriale. Donc ça, c'est ma partie enseignant, formateur, consultant. J'ai aussi une activité de thérapeute et je forme des professionnels depuis 20 ans sur les approches orientées solutions, ce qui devrait être le thème de ma prochaine intervention au Congrès de la Douance, une activité de coopération internationale en Europe, en Afrique, en Asie.
Donc ça s'est un peu réduit depuis le confinement. J'ai une conférence en ligne, au Togo, en Tunisie pour des gens du gouvernement, des universitaires. Voilà, et la formation depuis plus de 30 ans, soit, dans des cabinets de formation où j'ai créé des départements, alors tout ça en même temps, hein. Et puis dans mon cabinet où je fais de l'ingénierie de formation, de la formation de formateurs, de la formation de formateurs, de formateurs. Donc quand je parle de la douance, parce que manifestement, il y en a qui n'ont pas toujours très bien compris, j'ai pas qu'un métier, j'ai plusieurs métiers, ce qui me donne une légitimité quand je parle de quelque chose, quand je parle des universitaires, quand je parle de la science, j'ai plein de copains, docteurs, doctorants, chercheurs. Je me promène dans tous ces mondes-là. Moi, tout est petit, j'ai besoin de me promener dans les mondes, surtout aller les vérifier. Donc, j'essaie en général, quand je dis quelque chose, c'est que je sais de quoi je parle. Sinon, j'essaie de me taire, sinon je fais des hypothèses, sinon je ne sais pas. Voilà sur la formation, mais en transverse de tous mes métiers de médiateur aussi, c'est de la générie pédagogique et de la transmission des savoirs. Donc depuis 22 ans, et qui est venu m'aider à restructurer tout ça, parce que t'es venu m'aider pour, avant Calliope, c'était quoi? C'était On a Calicet. travaillé, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. C'est vrai qu'au début, Mais on a Aurélie, travaillé sur, hein? la certification avant Calliope. Sur Datadoc. Voilà, on a travaillé sur Datadoc. Enfin, tu as passé des mois à me mettre tout ça dans les clous, de rentrer les logiciels dont on avait besoin, de rentrer la technologie. On a passé Datadoc, Odama, on a passé Calliope. Là, on a eu récemment notre audit de contrôle Calliope. C'est grâce à toi, moi, ça, tout ça me rend fou. Bah, Et disons que quand on voit la diversité de ce que tu fais déjà aujourd'hui, il fallait effectivement pouvoir alléger parce que quand on t'écoute dans cette présentation, on comprend que, ou en tout cas, on peut se dire, mais tout ça dans un seul corps et dans une seule vie, oui, c'est possible. Et c'est vrai que enfin, là, depuis ces dernières années, enfin, tu t'es concentré un petit peu plus sur cette casquette formation, organisme de formation. Alors, pour que les gens comprennent bien aussi ce que tu les amènes, autres existent, hein, pardon oui, Aurélie, les autres c'est-à-dire, existent, bien c'est sûr. celle où je suis le plus visible, où j'ai mis le paquet parce que quand j'ai démarré, bah, je me sentais un peu seul sur les adultes et les adultes dans les organisations, mais ça me dérange pas, ça avait de la gueule en fait. Et puis je l'ai fait aussi à l'étranger, mais coexiste et je communique moins. J'ai mon site HPI Talent, mon portail pour le cabinet, sur toutes les autres activités qui me permettent en fait d'être autonome, c'est-à-dire que je travaille sur la douance. Et je l'ai fait pendant 10 ans à perte, en fait, là-dessus, parce que j'avais mes autres activités. Donc, je ne suis pas dépendant d'une activité plutôt que d'une autre, et c'est un choix Ouais. stratégique. Et puis, en plus, sinon, je vais vite m'ennuyer, et j'aime pas m'ennuyer.